Bonjour à tous, donc nous sommes dans cette petite vidéo récapitulative sur les choses qu'il faut savoir pour le critère D. Donc la première chose, il s'agit de bien comprendre que ce qu'on veut, c'est comparer différents tarifs pour pouvoir produire un conseil, pour conseiller efficacement notre client. Donc on a 3 tarifs dans notre piscine. Ces 3 tarifs, on les étudie d'abord dans un premier temps dans cette page-là. Cette page, elle sera la même dans l'évaluation. Évidemment, ça sera dans un ordre différent, mais ce sera le même type de tarif, dans un autre contexte que la piscine. Donc qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît le tarif proportionnel. C'est celui où rien ne dépend, tout dépend du nombre de fois qu'on vient, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de carte, et donc il va y avoir un coefficient de proportionnalité. Celui-là, il sera représenté par une droite qui passe par l'origine. D'accord? Et la formule sera toute simple, c'est le nombre d'entrées fois 2, ça ne dépend que du nombre d'entrées. Autre tarif qui est facilement identifiable, c'est celui où il y a uniquement la carte, et rien ne dépend du nombre d'entrées, c'est le tarif du style du NADI. Ok? C'est la valeur qu'on va payer constante, elle n'évolue pas. Une fois qu'on a payé la carte, il n'y a rien qui se rajoute. Donc ça va nous donner une courbe qui est une droite horizontale et qui va venir couper l'axe des prix à la valeur de la carte. Et puis donc la formule sera toute simple, c'est le prix de la constante, donc le prix de la carte. Et puis vous avez l'intermédiaire, le tarif numéro 2, qui a une partie qui est constante, c'est la carte, mais il y a aussi une partie qui dépend du nombre d'entrées. Donc vous avez un mélange, quand vous faites la formule, vous avez un mélange des deux. Vous avez la partie qui est proportionnelle, qui dépend du nombre d'entrées, qui ressemble beaucoup à ce qui est là, mais avec un tarif plus bas, un coefficient de proportionnalité plus bas. Et vous avez la partie constante qui vient de l'autre côté. Sa représentation graphique, elle est aussi une droite qui ne passe ni par l'origine et qui n'est pas horizontale. Donc elle ressemble aux deux, mais elle n'est pas horizontale et elle ne vient surtout pas couper en zéro. Elle vient couper l'axe des prix au prix de la carte, c'est-à-dire le prix qu'on a payé même si on ne va pas. Voilà, ça c'est ce qu'on peut utiliser, ce qu'on peut voir dans cette page-là. Ensuite, vous avez le graphique. Donc sur le graphique, ici, la première chose qu'il faut faire, c'est il faut réattribuer à chacune des droites le tarif qu'elle décrit. Donc une droite horizontale pour le tarif 1, une droite qui passe par l'origine pour le tarif proportionnel, donc le tarif 3, et par déduction, le tarif 2, c'est la droite qui est penchée, qui passe par le prix de la carte 40. Quand vous avez fait ça, vous avez plusieurs possibilités pour comparer, ou bien vous entrez par une valeur, et vous regardez quelle est la courbe la plus basse en lisant les 3 valeurs. Si on fait par exemple, si on regarde pour 20, quand je regarde les 3 valeurs, pour le tarif 1, je vais payer 100, pour le tarif 2, je vais payer quelque chose comme 60, et pour le tarif 3, je vais payer 40. Et je vois bien que le plus bas, c'est 40, et c'est le point d'intersection qui était le plus bas ici. Nous, dans la classe, on a vu qu'on pouvait généraliser quel que soit le nombre de valeurs. Il suffit de regarder sur toute la longueur du nombre d'entrées qu'on nous propose, à chaque fois, quand est-ce que telle courbe est en dessous. Et là, on remarque que c'est d'abord quand on commence à 0. Entre 0 et 40, on voit que la courbe qui est la plus basse, la droite qui est la plus basse, c'est celle-là, celle qui correspond au tarif numéro 3. C'est là où on aura, on vient peu de fois à la piscine, on sera plutôt un consommateur occasionnel. Ça veut dire qu'on choisit de venir vraiment au coup par coup, seulement quand on a envie. Mais on n'a pas envie de s'engager. Ensuite, on a entre cette valeur et cette valeur, entre 40 et 60, on voit qu'on a changé au point d'intersection, on a changé. Et d'un seul coup, c'est le tarif numéro 2 qui devient plus intéressant que les deux autres. Okay, donc là, c'est les gens qui vont venir entre 40 et 60 fois. On va dire que c'est des consommateurs qui sont réguliers. Réguliers pourquoi? Ça veut dire qu'ils ont décidé de s'engager pendant 1 an. S'il y a une semaine, s'ils viennent une fois par semaine, il y a 52 semaines. Donc ça veut dire qu'ils vont venir à peu près 50 fois, entre 40 et 60. On est là. Donc c'est les gens qui viennent à peu près une fois par semaine. Ils s'engagent, mais ils n'ont pas envie forcément de faire du sport intensif. Et puis, après
ce point d'intersection, on voit qu'on change à nouveau et que d'un seul coup, ça devient le tarif numéro 1, le tarif constant, qui devient le plus intéressant. Là, effectivement, c'est les gens qui vont commencer à venir plus d'une fois par semaine. On va dire, ou bien c'est les gens qui ont une consommation intense, ou on pourrait dire passionné. Peu importe le mot, hein. Donc, intense, passionné, en tout cas, c'est les gens qui vont venir beaucoup. Une fois qu'on a compris ça, après, il va falloir adapter notre conseil en fonction du nombre de fois qu'on veut venir. Alors, moi ici, je vous donne cette fiche-là, je vous ai donné cette fiche-là pour préparer, pour voir un petit peu tous les aspects qu'on doit mettre dans notre conseil. Cette fiche-là, vous ne l'aurez pas le jour de l'évaluation. Ça sera à vous de penser à tous ces éléments. D'accord? Mais là, c'est pour montrer un petit peu comment on va organiser. Donc moi, j'ai choisi comme ça Hamza. Ça n'a pas d'importance, hein, ça fonctionne pareil pour les autres. Donc qu'est-ce qu'on nous dit sur Hamza? Hamza, on nous dit il vient une fois par semaine. Une fois par semaine, bon, si je sais que dans une année, il y a 52 semaines, qu'il y a 12 mois, qu'il y a 365 jours, l'information dont j'ai besoin ici, c'est semaine, il y a 52 semaines. Il vient une fois par semaine, ça veut dire qu'il va venir 52 fois. Alors évidemment, il peut être malade, il peut avoir un empêchement et venir un peu moins, ou des fois décider de venir un peu plus, mais on compte à peu près 52 fois. On voit que c'est quelqu'un de régulier, il a un rythme, hein, donc on va dire que c'est un consommateur régulier. Tout à l'heure, quand on a fait notre généralisation dans le graphique au-dessus, on a dit 52 fois, c'est exactement ici, hein, c'est entre 40 et 60, donc on conseillera plutôt le tarif 2. On peut aller regarder ce qui se passe pour 52 fois, hein. On peut regarder les valeurs qu'on obtient ici. Donc pour le tarif 1, c'est facile, c'est 100. Pour le tarif 2, on voit que ça commence à être plus difficile de lire. Et pour le tarif 3, c'est pareil. On voit que ça devient plus difficile. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Là voilà, moi j'ai rempli. Donc j'ai dit par lecture graphique, pour le tarif 1, on lit 100, ça c'en est sûr. Pour le tarif 2, on lit à peu près 92. Donc j'ai dit à peu près parce que c'est pas facile de lire sur le graphique, hein, mais on voit bien que c'est à peu près ça. Il faut simplement comprendre comment on a gradué l'axe et du coup essayer de venir faire la meilleure lecture possible. Mais on ne prend pas de risque, on dit un environ. Et vous voyez ça sera important d'aller discuter pourquoi on a écrit environ. Pour le tarif numéro 3, j'ai mis un environ aussi. Pour lever le environ, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller essayer de vérifier ce résultat en utilisant autre chose que le graphique. Et qu'est-ce qu'on a à notre disposition? On a travaillé la fiche. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a les tableaux. Donc, si les valeurs sont dans le tableau, si 52 est dans le tableau, c'est bien. 52 n'est pas dans le tableau. On a 45, 55, mais on n'a pas 52. On va utiliser la formule. Donc, pour le tarif numéro 1, 100, il n'y a pas de calcul. Pour le tarif numéro 2, j'y vais 52 fois. Donc, je remplace entrée par 52. 52 fois 1, ça fait 52 plus 40, 92. C'est ce que j'avais lu, mais peut-être que vous, quand vous allez lire autre chose que 92, proche. Et là, ça vous permettra d'une part de vérifier que, malgré l'imprécision, vous avez une valeur que vous pouvez affirmer, et vous pouvez être plus précis maintenant avec votre vérification. Donc, vous pouvez parler de précision, vous pouvez parler ici du contexte mathématique pour vérifier votre résultat. Vous faites pareil pour le tarif proportionnel, donc ici la formule, 52 fois 2, ça fait 104, et ça correspond aussi à peu près à ce que j'avais lu. Mais ça ne sera pas forcément ce que vous allez lire. Si vous lisez 103, si vous lisez 105, c'est pas faux. C'est simplement que le environ que vous avez écrit ici, il a tout son sens. Je ne suis pas sûr de ma lecture, je fais de mon mieux. Mais je vérifie en utilisant les autres atouts que j'ai. Voilà, donc ça vient confirmer effectivement que pour 52 entrées, qui est compris entre 40 et 60, vous êtes à la fois un consommateur régulier, donc on vous conseille le tarif 2, et quand on vérifie, 52 fois, pour 52 fois, on va payer 92, 100 ou 104 par lecture graphique, et ça correspond bien aussi au tarif numéro 2 pour le 92. Donc là, vous avez tous les éléments pour faire efficacement votre conseil, et vous allez dire, je conseille à Hamza le tarif numéro 2, et dans ces conditions-là, en vous présentant 52 fois, vous paierez 92 fois
environ, parce que peut-être qu'une fois ou deux, vous allez venir en plus ou en moins. Mais on est dans la dépense à peu près, et voilà un conseil qui est bien donné. Là, on a utilisé toutes les cases, il reste la dernière. Donc, dans le contexte de précision, qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire deux choses. La première, on doit dire comment on a présenté nos résultats. Alors, ici, j'ai deux types de résultats. J'ai mon nombre d'entrées, que j'ai calculé d'après une estimation et ma connaissance de ce que c'est une année, et une fois par semaine, qu'est-ce que ça veut dire. Donc ici, un nombre d'années, un nombre d'entrées, c'est forcément un nombre entier. C'est pour ça que c'est cohérent d'avoir un nombre entier. Je n'ai pas besoin de faire d'arrondi. Elle a du sens par rapport à ma connaissance. Ma connaissance, je l'exprime. Ma connaissance, c'est quoi? Une année, 12 mois, 52 semaines, 365 jours. J'ai pas besoin du 12 mois ici, j'ai pas besoin du 365 jours, mais j'ai besoin de 52 semaines. On peut évidemment ici parler du fait que 52 semaines, c'est s'il vient exactement tout le temps sans être malade, sans que la piscine ferme pour X ou Y, élection, je ne sais pas, autre, Covid et compagnie. C'est sur la base théorique de 52 semaines. D'accord? Ensuite, vous avez deuxième résultat, vous avez les prix que vous allez annoncer. Vous allez annoncer 92. Ce 92, on a dit par lecture graphique, on a un environ. Et donc là, il faut dire 92, j'ai choisi de le présenter comme un nombre entier. D'accord? Si j'ai lu un nombre entier, je n'ai pas fait d'arrondi. Si j'ai lu quelque chose d'autre qu'un nombre entier et que j'ai choisi d'arrondir, je dis que j'ai arrondi. Bien sûr, si par le calcul, vous avez vérifié avec le calcul dans le contexte mathématique, à ce moment-là, vous pouvez dire que ici, par le calcul, vous obtenez exactement 92, et que donc d'un seul coup, non seulement votre nombre, votre résultat, votre prix est un nombre entier, mais que vous ne l'avez pas arrondi, vous êtes sûr parce que par le calcul, c'est une valeur exacte. Voilà. Voilà en gros ce qu'on peut dire. Simplement pour préciser, vous allez dire qu'est-ce que c'était en vie réelle. Dans la vie réelle, qu'est-ce qui nous intéresse? En vie réelle, c'est ici. C'est cette partie-là. C'est les connaissances de vie réelle. C'est-à-dire votre interprétation de qu'est-ce que ça veut dire venir une fois par semaine? Qu'est-ce que ça veut dire de venir 2 fois par semaine? Qu'est-ce que ça veut dire de venir seulement pendant les vacances? Donc là, vous devez utiliser une connaissance extérieure pour pouvoir estimer le nombre de séances. Et le fait ici de développer cette connaissance, de la donner à montrer, de faire voir comment on a fait notre calcul, c'est un argument de vie réelle. D'accord? Expliquer comment on a obtenu ces 52 semaines. Donc évidemment, si vous dites 52 fois sans expliquer comment, vous n'avez pas parlé de la vie réelle. Autre entrée pour la vie réelle, ici. C'est-à-dire qu'à partir du texte, quand vous voyez que c'est une fois par semaine, vous dites « Ah, il a un rythme. S'il a un rythme, ou il est régulier, ou il est passionné. Simplement, s'il vient une fois par semaine, il ne va pas venir beaucoup. S'il vient 3 fois par semaine, il vient beaucoup. Vous faites tous du sport. Quand on fait du sport à un certain niveau, on s'entraîne 3 fois, 4 fois, 5 fois, ou tous les jours de la semaine. Si on fait ça, c'est parce qu'on aime ça. Sinon, on ne ferait pas ça. Donc ici, il s'agit d'expliquer comment vous avez catégorié. Et donc moi, ce que j'attends de vous, c'est que vous développiez ces arguments-là dans votre conseil, de manière à toucher à la fois la vie réelle, à la fois le contexte mathématique, à travers la manière dont vous allez faire utiliser les représentations, et à la manière dont vous allez vérifier vos résultats. La précision, à utiliser